Russie et Chine, le président français Emmanuel Macron persiste dans sa volonté de faire de la France une puissance réussie de parler à tous, au risque d'abîmer son image dans une partie de l'Europe et aux États-Unis. Avant de continuer, abonnez à la chaîne et activez la cloche pour plus d'informations. Le président français Emmanuel Macron prononce un discours lors d'une réunion avec des responsables locaux dans le cadre d'une visite à Savines-le-Lac, dans le sud-est de la France, le 30 mars 2023. Pour autant, notent certains experts, les propositions controversées en Occident s'adressent aussi à toute une partie du monde animé par un sentiment anti-occidental qui pourrait accueillir favorablement la posture de non-alignement sur les deux premières puissances du monde. L'Élysée a provoqué un tollé à l'issue de sa visite d'État en Chine en déclarant à des journalistes de Politico et du quotidien économique, Les Échos, que l'Europe ne devrait pas automatiquement s'aligner sur les États-Unis ou sur la Chine en cas de conflit à propos de Taïwan. Il avait déjà provoqué la polémique, comme en juin 2022, pour avoir soutenu qu'il ne fallait pas humilier la Russie, afin de trouver un chemin de sortie diplomatique, lorsque Russes et Ukrainiens déposeront les armes. L'image d'Emmanuel Macron est plus qu'écornée, elle est ébréchée, estime Michel Duclos, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, le chef de l'État français avait, dit-il, au Conseil européen, et au Conseil de l'Atlantique Nord. Auto-marginalisation, certes, ajoute l'expert, les critiques de responsables politiques et de commentaires de premier plan sur un impact sur la perception générale de la politique française. Mais l'absence de réaction de la plupart des principaux homologues d'Emmanuel Macron illustre que ceux-ci ont l'habitude des voiles du président français et sait qu'elles se traduisent souvent davantage sa liberté voire sa volonté de provocation dans les ateliers informels. Pour Michel Duclos, le risque reste conservant que ces provocations. Bertrand Badier est professeur spécialiste des membres de la famille internationaux à Sciences Po Paris, note, lui, que les hurlements viennent de personnages assez marginaux, et le silence des principaux interlocuteurs de Macron, à l'instar du chancelier allemand Olaf Scholz, témoigne selon lui qu'essentiellement, ils ne sont pas en désaccord sur l'approche avec la Chine, ou sur la nécessité d'assurer la souveraineté européenne. C'est une tempête dans un verre d'eau, dit-il ainsi à propos de la polémique des derniers jours. Par ailleurs, il note que si la posture de la France sur le non-alignement peut agacer une partie de l'Europe, du monde occidental, ou même de la classe politique française, elle pourrait être relativement bien perçue dans le monde au-delà de la Chine, qui n'a pas manqué de louer les commentaires du président français. Lui, le président français comprend aussi que les camps pays émergents, comme l'Inde ou le Brésil ou une organisation, comme l'Union africaine, UA, ne sont plus des figurants ou des acteurs secondaires. Et dans un contexte de déconfiture de la France en Afrique, de claques successives dans le Grand Moyen-Orient, au Liban, en Syrie ou en Iran, le président s'efforce de sortir du bastion occidental pour dire on est dans le monde, et parce qu'on est dans le monde, l'Europe doit se construire dans le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo de bout en bout, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire.